Pêcheur de perles, tu es encore plus difficile à trouver que mes perles, qui sont pourtant cachées à la vue de tous, comme tu te caches peut-être dans la foule des gens qui pourraient me trouver, moi et mes perles. Mais passons. Mon ego n'est pas une perle. Je reviens à la série que j'ai commencé à consacrer depuis l'épisode 33 à l'histoire de la Chine contemporaine. Alors, dans l'épisode 34, on a vu apparaître, comme ça, en passant, de grands personnages chinois. Aujourd'hui encore, je vais vous parler de quelqu'un qui a beaucoup compté, surtout d'un point de vue économique, pour la Chine. Alors, nous sommes au début des années 80 et la Chine n'est pas encore le géant qu'elle va devenir en 40 ans. 40 années très laborieuses, les 40 glorieuses de la Chine. On regarde. Bon, c'est une question qu'on me pose toujours, et voici ce que je réponds. Si la Chine est capitaliste, qu'est-ce qu'on attend aux États-Unis pour être capitaliste? Alors tout le monde se récrie, non, on ne veut pas du communisme. Voyons, la Chine fait évidemment quelque chose d'autre que les États-Unis, c'est évident. Elle se sert de l'économie de marché. Ce que dit le gouvernement chinois est la chose suivante. Nous sommes dans la phase initiale de construction du socialisme. Le communisme est l'objectif final, mais nous n'y sommes pas encore, disent-ils. Nous construisons la première phase. Et pour cela, suivant la théorie marxiste, il faut passer par différents cycles, de la féodalité au capitalisme, du capitalisme au socialisme. Impossible de sauter une étape. Le gouvernement chinois a décidé d'adopter une économie de marché mixte, avec un contrôle de l'État sur les banques, le secteur énergétique, etc. Et le reste est laissé au marché, mais avec une enveloppe de règles décidées par le gouvernement. Ça ressemble à un célèbre dirigeant chinois, Chen Yun, qui dans les années 80 a plus ou moins dirigé les destinées de la Chine avec Deng Xiaoping. Il a dit un truc fameux. Il a proposé la théorie de l'économie de la cage d'oiseaux, ou l'économie du marché encadré. Selon cette théorie, le marché libre est un petit oiseau autour duquel vous devez construire une cage, autrement l'oiseau va s'envoler. La cage ne peut pas être trop petite, sans quoi l'oiseau mourrait, car ses mouvements seraient trop restreints. La cage doit être assez grande pour que l'oiseau ait la liberté de se mouvoir librement, même si au bout du compte, il y a une limite à sa liberté. L'oiseau ne peut pas s'échapper. Voilà comment les dirigeants chinois ont conceptualisé l'économie chinoise. Ils imposent des contraintes au mouvement du capital afin que ce dernier ne domine pas la politique. On a vu ces restrictions à l'œuvre avec, par exemple, l'attaque contre les milliardaires chinois comme Jack Ma. Lorsque ce dernier a essayé de mettre un pied dans la finance, le gouvernement chinois lui a dit « ne, c'est pas touche ». C'est la prérogative du gouvernement. Nous ne voulons pas suivre la voie de l'hyperfinancialisation telle qu'elle existe aux États-Unis, où elle a ravagé l'économie réelle. J'espère que ça t'aide à comprendre. Mais on peut en fin de compte revenir à ce que disait Deng Xiaoping. Être socialiste, ce n'est pas être pauvre. Nous, socialistes, nous avons le devoir d'assurer des conditions de vie décentes à notre peuple, faute de quoi nous aurons échoué. Si nous sommes incapables de vaincre la société capitaliste sur son terrain et ne sommes pas à même d'offrir une vie économique adéquate, comment alors démontrerons-nous la supériorité du système socialiste? Et Deng disait encore,
Peu importe qu'un chat soit blanc ou noir, pourvu qu'il attrape les souris, l'objectif prioritaire doit toujours être de faire en sorte que la population vive bien, faire ce qu'il y a de mieux pour son peuple. Je pense que le gouvernement chinois a fait du bon boulot au cours de ces 40 dernières années. Depuis que je suis tout petit, j'en ai... Dans un livre fameux, le sociologue Max Weber liait l'émergence du capitalisme et son ascension irrésistible à l'éthique du protestantisme. Je crois qu'il est temps d'écrire un nouveau livre qui s'appellerait L'éthique confucéenne et l'esprit d'un capitalisme nouveau ou d'un capitalisme destiné à devenir quelque chose de mieux.